Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve donc dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler, je vais vous expliquer en fait pourquoi je ne fais plus de guidance. Parce que voilà, hein, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, il y a pas mal de choses qui ont changé et du coup, je vous avais dit que j'allais venir vous expliquer. Donc alors, je ne fais plus de guidance parce que je me suis rendu compte en fait que moi déjà personnellement ça m'apportait plus rien. C'est-à-dire que ça ne vibre plus du tout avec moi. Et quand je faisais des guidances, enfin des tirages de cartes en fait, hein, pas voilà, des tirages de cartes quotidiens ou même en consultation privée et aussi pour les signes astrologiques, bah, en fait, ça m'apportait absolument rien. Ça ne vibrait plus avec moi et clairement, ça me fatiguait plus qu'autre chose. Alors, j'ai commencé à me poser tout un tas de questions, hein. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Punaise, depuis 2015, je fais des tirages et du coup, bah, ça m'a, ça m'a un petit peu chamboulé de me dire, bah non, c'est fini. Voilà. Donc, il a fallu que je passe par tout un processus pour pouvoir lâcher, en fait, ben ça. Et c'est pas ça. Bon, je plaisante là-dessus aujourd'hui parce que ça y est, maintenant, c'est acté, c'est clair. Voilà, je ne propose plus ce service. Mais au départ, c'était beaucoup d'incompréhension. Et puis, donc j'ai commencé à chercher un petit peu le pourquoi, en fait, ça vibrait plus avec moi. Parce que vous voyez, c'était vraiment euh, à chaque fois que je préparais mes vidéos, en fait, je me sentais tout le temps fatiguée, j'étais pas bien du tout. Ça me prenait énormément de temps parce que c'est vrai que pour toutes les personnes en fait hein, qui font des tirages de cartes, vous avez l'habitude d'aller les regarder, etc. Donc pour vous, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est une distraction. Alors qu'en vérité, pour la personne qui est en train de faire ces tirages, ça demande énormément d'énergie, donc de la concentration, vraiment d'aller, voilà, oui, de se concentrer, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis ensuite, voilà, ça dépend de la personne qui fait les tirages, donc peut-être qu'après il y aura des montages, ensuite il faut publier toutes ces vidéos sur YouTube. Euh, Mettre des paramètres, ne pas se tromper dans le jour de publication, tout programmer. Vous voyez, c'est vrai que tout ce qui est derrière l'enregistrement des petites capsules vidéo que vous pouvez voir sur les tirages, pour vous, ça va être une distraction, mais pour la personne qui est là en train de les faire, bah, c'est du taf, c'est du vrai travail. Et c'est pas franchement très considéré la plupart du temps. Et voilà. Donc, bref, ça, c'est une autre histoire, hein, on va dire ça. Mais voilà. Et tout ça, ça me fatiguait, en fait. J'étais complètement dépassée par ça, alors que j'adorais tirer les cartes, etc. Mais là, ça m'apportait finalement rien du tout, quoi. Et je me suis rendu compte que finalement, euh, ben, je devais simplement arrêter un moment déjà pour voir comment j'allais me sentir. Et puis voilà, les jours sont passés et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas vraiment besoin de faire ces tirages. Enfin, genre, c'était plus le besoin du tout parce que il y a aussi beaucoup de. Moi, le sentiment que j'ai quand je fais des tirages, c'est-à-dire que dans mes tirages, en fait, je vais donner beaucoup de conseils voilà, pour le quotidien, dans la vie de tous les jours, quoi. Je vais donner beaucoup de conseils. C'est vraiment très... c'est important, en fait, d'écouter les guidances parce que bien souvent, quand on vient écouter des guidances, c'est parce que, en règle générale,
Bon, déjà, on aime bien ça, hein, on aime bien ça, donc c'est le premier point. Mais deuxièmement, c'est bien souvent parce que vous êtes perdu. Donc, si vous n'étiez pas perdu, entre guillemets, hein, évidemment, ou vous cherchez des réponses, bah, vous ne viendrez pas regarder les guidances. Et souvent, moi, ça m'est arrivé plein de fois hein, de dire à quelqu'un, bon, écoute, voilà, je vois ça, etc. Et on me dit, ah non, pas du tout. Bah oui, parce que vous vous dites, j'ai besoin d'une guidance parce que j'arrive pas à retrouver mon chemin, je me sens perdue dans telle ou telle situation. Et là, on va venir pointer du doigt quelque chose qui bloque dans votre vie, mais comme c'est pas là dans l'instant présent, où vous en avez aucune conscience, vous dites non, c'est pas vrai, bah là. Et moi, c'est vrai que tout ça, bah, à un moment donné, je me suis dit, ok, bah, moi, en fait, ça m'intéresse plus. Parce que finalement, les gens qui viennent pour des guidances ou qui regardent les guidances générales, etc., c'est bien parce que vous êtes perdu à un moment donné et que vous cherchez des réponses. Mais la plupart des personnes pensent que elles vont recevoir donc les réponses dans les guidances et puis que ça va se faire tout seul. Alors que rien ne se fait tout seul. Si vous ne travaillez pas sur vous, ça ne marchera jamais. Ce que je vais vous dire ici, bah, si vous ne faites pas le travail ou vous n'allez pas dans cette direction-là, eh bien, ça reviendra, le questionnement, tout ça reviendra encore dans quelques mois, etc. Ce sera toujours les mêmes questions, en fait. Et alors, je vous dis ça parce que moi, je suis passée évidemment par là. C'est-à-dire qu'il y a encore allez, une dizaine d'années, ouais, allez, on va dire 10 ans, ben, il y a 10 ans, moi j'adorais aller voir les voyantes, voilà, donc on me disait, ben, il va vous arriver ça, ça, et toi. C'était génial. Mais bien souvent, il y a des choses qui n'arrivaient pas, hein, et il y a des choses donc, qui arrivaient. Mais c'était vraiment dans le délire en se disant, ouais, je vais aller voir une voyante et tout, nan, vous voyez. Ce genre de truc-là, c'est sympa sur le coup, mais ça vous apporte rien. Ça vous apporte rien parce que finalement, vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous posez toujours les mêmes questions, ou bah si, on va vous dire, bah oui, bah tiens, tu vas rencontrer quelqu'un, ça va être génial, blablabla. Mais si tu restes sur ton canapé et que tu ne mets pas en action, que tu bouges rien dans ta vie, que tu bouges rien, tu fais rien, tu vas jamais rencontrer cette personne. On est d'accord. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Alors moi, j'ai absolument rien contre la voyance, voilà, parce que forcément, je viens de là. Donc voilà, mais c'est pour expliquer qu'en fait, il y a quelques années, moi aussi, j'étais dans ce processus où je me disais, ouais, je vais aller voir une voyante, ou alors, tiens, bon, je connaissais pas, moi, les guidances sur YouTube, hein, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Moi, c'est vraiment au sein de ma communauté Éveille-toi que j'ai capté qu'en fait, il y avait beaucoup de... Enfin, on est venu me dire, on m'a dit, voilà, tiens, telle personne fait des vidéos de guidance générale sur YouTube. Et je suis allée voir et finalement, c'est vrai, il y en avait plein. Alors qu'au départ, moi, je connaissais pas trop ça, en fait, hein. Voilà, faire des guidances sur YouTube, pour le général, pour moi, ça me semblait bizarre. Mais c'est pareil, au bout d'un moment, bah ok, bah attends, si ça existe, je vais tenter, etc. Et j'ai fait cette expérience-là sur toute l'année 2022, surtout, hein, 2021 un petit peu, mais sur toute l'année 2022, je me suis éclatée à faire des guidances générales dans plusieurs domaines et tout, mais au bout du compte, j'ai pas l'impression que réellement ça aide. Ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est que moi aussi j'ai été dans cette démarche d'aller voir des voyantes, mais finalement il n'y avait rien qui s'arrangeait chez moi. Voilà, j'étais toujours dans ce mal-être profond. Alors même si bah, j'en avais vraiment aucune conscience, bon, je savais que j'avais pas une vie de rêve à l'époque, mais j'avais pas conscience qu'il y avait plein de choses qui allaient pas chez moi. Vous voyez? Donc
c'est au fur et à mesure de mon évolution, je sais même pas, mon éveil spirituel, allez hop, on va mettre ça là-dedans, où voilà, j'ai commencé à comprendre, voilà, j'étais complètement dépassée par les événements et en fait, il y avait tout un tas de choses qui n'allaient pas chez moi et donc j'ai dû travailler sur toutes ces choses-là. Après, je reviendrai aussi dans une autre vidéo, hein, je vais pas approfondir ici, mais je reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer les étapes aussi de l'éveil, parce que cet éveil spirituel ou éveil de conscience, voilà, peu importe comment vous l'appelez, c'est vrai que ça, il y a des niveaux. Moi, j'entends des choses. Je me posais la question pourquoi je regardais autant de vidéos de toutes les personnes qui parlent d'éveil, de toutes les personnes qui parlent, qui font des tirages aussi, etc. Mais en fait, j'ai compris simplement que c'était pour montrer, bah ok, tu vois, bah à un moment donné, toi tu pensais comme ça, mais c'est parce que tu n'étais pas parti vraiment en profondeur, etc., etc. Mais là, vraiment, c'est une parenthèse. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. En tous les cas, ce que je voulais vous dire ici par rapport aux guidances, c'est que à un moment donné, dans cette ascension, on a plus envie en fait déjà de donner notre énergie bêtement, voilà, j'ai envie de dire ça, bêtement à des gens qui en ont rien à foutre, qui regardent des guidances juste parce qu'ils regardent des guidances en se disant est-ce qu'elle va m'annoncer aujourd'hui que je vais rencontrer quelqu'un ou que je vais avoir une augmentation ou que je vais ci et ça. Vous voyez, c'est un petit peu dur ce que je suis en train de dire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient les guidances, ça vous fait du bien d'entendre la personne au quotidien, etc. Mais en règle générale, c'est pas vraiment, c'est pas constructif en fait d'écouter des guidances comme ça tout le temps et ça mène à rien du tout parce que quelqu'un va vous dire quelque chose, vous allez écouter une autre guidance après, va vous dire complètement autre chose. Et là, je parle pas de domaine en particulier, hein, c'est vraiment, voilà. Vous allez avoir plusieurs sons de cloche. Donc, à un moment donné, ça va vous perdre encore plus. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est que vous devez absolument vous poser cette question. Pourquoi je regarde autant de guidances? À quoi ça me sert d'écouter des guidances? Est-ce que ça me rassure? Est-ce que... parce que finalement, ce qui se passe au bout, c'est qu'on vous dit souvent, hein, dans les énergies, c'est pas parce que voilà, on est le... Je sais plus combien on est aujourd'hui, le 10, je crois. Ouais, on est le 10. Le 10 janvier. Donc, on vous dit, voilà, tirage des énergies du 10 janvier 2023. On vous dit, oui, vous comprenez, les énergies, ça circule, ça peut être sur plusieurs jours, etc. Bah oui, parce que forcément, ça ne va pas concerner tout le monde si on vous dit, tiens, vous allez vous disputer avec quelqu'un, je vois une dispute, ou vous allez avoir des choix à faire, etc. Vous n'allez pas tous les jours avoir des choses à faire, avoir des explications, avoir des choix à faire, et ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je crois que je me suis perdue. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais en tous les cas, voilà, posez-vous ces questions. Pourquoi vous regardez autant de guidance? À quoi ça vous sert? Et voilà, c'est quoi le but en fait d'écouter des guidances comme ça vous fait du bien, c'est un moment de détente, ça vous rassure, ça... Voilà. Parce que de toute façon, peu importe la réponse, moi je vous dirais que quelque part, vous avez une dépendance et qu'à un moment donné, il va falloir la régler. Voilà. Je vais vous laisser ici avec cette petite réflexion. Et puis, voilà, vous avez le droit de poser des questions ou de me dire pourquoi vous regardez autant de guidance et voilà, quel est le but pour vous. Depuis quand vous regardez des guidances comme ça régulièrement? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie hein, pour que vous soyez tout le temps sur YouTube à regarder des guidances? Voilà,
petite réflexion du jour pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao!